Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de marque-page. Aujourd'hui je vais faire un marque-page uniquement au masking tape. Alors tout d'abord les dimensions, 6 cm sur 16 cm pour le papier sur lequel je vais travailler. Alors j'ai choisi plusieurs masking tape, 9 masking tape. Avec des motifs qui s'accordent bien. Voilà. Et eh bien, je vais les appliquer sur mon support, sur mon papier, pour mon marque-page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je choisis, soit si vous avez des motifs, on essaye de placer le motif au centre. Moi, il n'y a pas spécialement de motif, mais j'aime bien celui-ci parce que ça fait des petites taches de couleur. Donc, je vais le centrer. Enfin, le centrer. Je vais le mettre en biais, mais voilà, dans le milieu. Comme ça. Et c'est ça qui va me donner ma base. Donc, je le replie bien derrière parce que, comme après notre papier de base, on va le mater. Ça permettra de bien coller tous les morceaux pour pas qu'ils se décollent. Voilà, et je place un autre masking tape. Je vais laisser un petit millimètre ou 2 millimètres. Je ne vais pas les coller. Je vais laisser entre les deux de façon à ce qu'on voit la couleur de mon papier de fond. Voilà, je vous montre, sans le reflet, c'est mieux. Vous voyez, j'ai laissé 1 ou 2 millimètres au fond. Voilà. Et je vais procéder de la même façon pour chaque rouleau. Voilà. Bien sûr, si vous avez des motifs, faites bien attention au sens de vos motifs. Par exemple, sur celui-ci, il y a des petites pattes de girafe. Donc, bien entendu, il faut que je place des petites pattes de girafe. Il y a même un petit zèbre. Hop, vous voyez, petite silhouette de zèbre ici, une petite patte de girafe là. Voilà. Et on continue. Et on remplit comme ça tout son marque-page en laissant 1 ou 2 mm d'épaisseur entre chaque. Alors moi j'ai choisi un papier de fond blanc, mais vous pouvez tout à fait choisir un papier de fond de couleur. Et du coup, c'est pareil, hein, c'est assez sympa quand on voit la couleur qui apparaît entre chaque morceau de masking tape. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous avez des rouleaux plutôt dans les teintes blanches, n'hésitez pas à prendre un papier de fond noir. Ça fait aussi très 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 sympa. Hop, voilà, là. Quick, je vais couper mon angle. Hop. Et je remplis petit à petit, hein, ça va vite hein, parce que c'est une toute petite surface. Donc ça va très vite. On coupe les angles pour que ça fasse quelque chose de joli. Hop là. Celui-là, j'ai des petits papillons. Donc, je fais bien attention de le mettre dans le même sens que mon zèbre et les petites girafes de tout à l'heure. Hein.
si on a des motifs, bah, autant qu'ils soient dans le bon sens, c'est quand même mieux. Hop, et je vais terminer avec celui-là sur les deux angles. Ça fera justement un petit rappel. Voilà, et je vais mettre le même là-haut. Pas trop écarté pour bien respecter. Voilà, alors là je vais devoir en remettre un pour finir mon angle. Vous voyez, j'ai un tout petit bout, hein, vraiment tout petit. Alors franchement, j'aime pas du tout quand je termine comme ça. Comme je le mets un peu au hasard, c'est pas de chance, mais j'aime pas du tout parce que du coup ça fait une toute petite surface de colle, donc j'ai toujours peur que ça se décolle entre temps, donc bon, on va croiser les doigts, mais c'est vrai que j'aime pas finir sur ce genre de choses. C'est un peu le même principe pour celles et ceux qui ont suivi mon tuto de l'album photo, le livret photo avec des chutes, parce que voilà, c'est la même chose, c'est pas du masking tape, mais ce sont des chutes de papier que l'on coupe, et quand on se retrouve pareil avec un tout petit angle comme ça, c'est un peu embêtant. Voilà, donc écoutez, voilà, ça fait un petit effet sympa. Hop, il n'y a plus qu'à réenrouler tout ça. Je ne le fais pas au fur et à mesure parce que comme ça, je sais lesquels j'ai utilisés et lesquels je n'ai pas encore utilisés pour éviter d'en reprendre. Alors, sur ça, je vais coller un petit sentiment. Moi, j'ai choisi le mot paradis. Donc, je viens le coller à l'endroit que je souhaite sur mon marque-page. Je vais le mettre ici. Je vais mater tout ça, donc avec un papier qui va faire 6,5 sur 16,5, 0,5 de plus que notre papier de base. Donc je vais mettre du scotch double face partout derrière. Déjà ça va maintenir tous mes rouleaux de scotch, tous mes petits coins, puisque c'est les zones un peu critiques, hein, c'est les endroits qui peuvent se décoller. Donc comme ça, déjà, c'est maintenu avec mon scotch double face. Et je vais venir donc placer tout ça sur mon papier matage. Donc moi, j'ai choisi de mater en noir. J'ai un papier rose là qui traîne également. Ça pourrait aussi être pas mal. C'est peut-être un peu plus gai que le noir. Ouais, j'aimerais bien avoir votre avis. Ça change tout, hein, franchement, ça fait pas du tout le même marque-page. Ouais, j'ai une préférence pour le noir quand même, je crois. Ouais, je pense que je vais mettre des rubans roses, hein, pour rappeler le rose d'un des masking tape. Mais je préfère mater en noir. Classique. Une valeur sûre, comme on dit. Voilà. Hop, donc je viens placer ça sur mon papier matage. Et voilà, mon marque-page est déjà presque terminé. Donc vous voyez, hein, hyper rapide, hein, on l'a fait ensemble. Même pas 10 minutes, il est fait. Donc soit vous vous arrêtez là et vous avez un marque-page rectangulaire, soit vous mettez un œillet avec du ruban.
moi, c'est ce que je vais faire, donc je vous montre tout de suite comment on fait. Donc, on vient placer son œillet à 3 cm du bord du papier de fond, hein, d'accord? Parce que notre papier de fond mesurait 6 cm, donc c'est le milieu. Il nous faut une pince crocodile qui va à la fois écraser l'œillet et également faire un trou. Moi, c'est la marque We Are Memory Keepers. Hop là, voilà. Donc, on vient avec notre pince. Ah bah d'accord, j'ai complètement bougé. On vient donc écraser notre œillet. Voilà. C'est vrai que ça glisse complètement, hein, sur les œillets, sur le masking tape, je veux dire. Voilà, donc j'appuie bien fort, ça va écraser l'œillet et en même temps faire un trou. Voilà, donc si le papier ne tombe pas, hop, il suffit de le pousser avec une petite pointe de compas. Et voilà, notre œillet est posé. On n'a plus qu'à passer nos rubans. Donc moi, j'ai choisi 2 rubans, un rose et un noir, qui font à peu près 25 cm de long, parce que moi j'aime bien quand ça dépasse et que c'est assez long, mais une vingtaine de centimètres suffit si vous aimez un peu plus court. Voilà, donc on plie en deux ces rubans à peu près à la moitié et on les passe dans l'œillet. On vient récupérer les morceaux, on les fait passer dans la boucle et on va, alors, tous dans la boucle, hein, pourquoi celui-là il y va pas, le coquin, voilà, et on va tirer, voilà, donc on les arrange. Vous voyez, moi là ça me plaît pas parce qu'en fait on ne voit pas le noir qui est derrière, donc je vais, voilà, je vais les tourner de façon à ce qu'ils passent par-dessus. Voilà, pour qu'on voit les deux et pas que le rose, le coquinou. Voilà, hop, parfait. Donc à vous de trifouiller vos rubans pour que vous soyez satisfaite de ce que ça donne. Voilà, alors là, le marque-page en soi est terminé, d'accord? Ça va dépasser de votre livre et quand vous allez le ranger, vous allez pouvoir le replier derrière sans aucun problème. N'oubliez pas, avec un petit briquet, une petite allumette, de brûler le bout des rubans pour que ça ne s'effiloche pas. Et moi, j'aime pas quand les rubans se détendent, d'accord? Je passe mon temps à retirer comme ça dessus. Donc, je mets un petit point de colle. Donc, je prends ma petite colle de précision et je viens appliquer de la colle directement sur mon ruban, donc là-dessous. Voilà, alors ça, c'est blanc, c'est pas grave. D'accord, j'en mets aussi entre les deux rubans. C'est pas grave parce que ça va devenir transparent en séchant. Donc je serre bien. Et voilà, comme j'ai pas très envie d'attendre que la colle prenne, eh bien je mets un petit œillet et je mets bien la petite tige métallique par-dessus pour que ça serre bien. Et voilà, notre marque-page est terminé. Pas beaucoup de matériel, du masking tape, du papier, et c'est fini. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bye bye.